Depuis août 2022, Dr Melchior Atanase Joël Kodjivi Assi est à la tête de l'Organisation ouest-africaine de la santé, bras sanitaire de la CEDEAO. Un poste stratégique au cœur des défis sanitaires d'une région marquée par les épidémies, les inégalités d'accès aux soins et les fragilités structurelles. Médecin de formation, spécialiste en santé publique et en gestion de crises sanitaires, il cumule plus de 27 ans d'expérience dans les politiques de santé à l'échelle nationale et internationale. Originaire du Bénin, il a dirigé le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les épidémies dans son pays avant de devenir l'un des piliers de la riposte à la pandémie de Covid-19 au sein du Comité national de crise sanitaire. En ce qui concerne les épidémies, nous sommes en Afrique centrale, notamment au Tchad, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Mauritanie. Donc, c'est dire que quand on parle d'épidémie, ce n'est pas circonscrit et mieux, si vous renforcez vous-même, il vaut mieux renforcer les voisins ou accompagner les voisins à être renforcés. Dans les couloirs feutrés de l'EOAS, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, Melchior Atanase Joël Kodjovi Aïssi a apporté une vision plus structurée tournée vers la recherche, la résilience et la gouvernance sanitaire. Dès son entrée en fonction, il a posé les bases d'une stratégie 2024-2027 centrée sur 5 axes: renforcement des systèmes de santé, surveillance épidémiologique, accès aux médicaments, recherche scientifique et coordination régionale. L'OAS, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé, a depuis la première conférence tout fait pour être appuyé par des partenaires et les plateaux techniques sont dimensionnés à ce niveau afin qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que en tout temps, quand on parle de fièvre, de Lassa, c'était la peur, c'était la mort. Maintenant, ce n'est plus comme ça parce que ça se détecte le plus tôt que possible. On a des protocoles. Sous cette direction, l'organisation a renforcé ses partenariats avec les instituts de recherche, les agences de santé internationales et les ONG spécialisées. En février 2025, il participe au forum des 10 ans de l'Africa Research Excellence Fund, où il rappelle que la science africaine doit éclairer les politiques africaines, un engagement fort pour un continent trop souvent dépendant des données externes pour gérer ses propres crises. Au niveau international, ce sont des appuis. Que cela soit les appuis techniques, que cela soit même les appuis en termes d'accompagnement, de capacitation, de turnover, nous venir nous accompagner ici pour que nous ayons les mains, surtout en ce qui concerne la prévention. Résolument orienté vers l'impact, Dr Aïssi poursuit son engagement pour une coopération renforcée et une Afrique de l'Ouest plus sûre et plus résiliente face aux défis sanitaires actuels et futurs.